Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au tout début de la chaîne, on avait sorti une vidéo sur les erreurs Facebook Ads à éviter. Et comme cette vidéo vous a beaucoup plu, je me suis dit que c'était le moment d'en refaire une sur 5 autres erreurs que tu dois absolument éviter pour faire performer tes Facebook Ads. La première erreur dont je vais te parler aujourd'hui, c'est tout simplement de ne pas utiliser le bon objectif de conversion. Si tu fais de la publicité, tu sais que tu as le choix de demander à l'algorithme ce que tu souhaites comme événement. C'est-à-dire, est-ce que tu veux des gens qui cliquent sur un lien pour aller sur ton site? Est-ce que tu veux réaliser des ajouts au panier, des paiements initiés ou des conversions achats, donc des ventes? Il y a quelques années, quand tu lançais une publicité en ligne, tu commençais par faire un peu de trafic, ensuite de l'ajout au panier, ensuite de l'achat. L'idée était de se dire, j'ai du trafic froid qui devient tiède et qui devient du trafic chaud et qui est prêt à acheter. Maintenant, ce n'est plus réellement le cas. Tu peux lancer directement tes publicités en achat. Facebook, enfin l'algorithme Facebook est de plus en plus puissant et va savoir à qui montrer ta publicité pour réaliser des ventes. Si tu continues à lancer un peu de trafic, un peu d'ajout au panier avant, ça ne sert à rien, tu vas juste perdre du temps et de l'argent. Et même si Facebook te met une petite pop-up en te disant que tu n'as pas le bon objectif de conversion et que tu devrais te mettre en ajout panier parce que tu n'auras pas d'achat avec cet objectif-là, parce que pour le moment tu n'as pas assez d'infos, ne l'écoute pas, mets-toi en conversion achat. L'algorithme est de plus en plus poussé et va montrer ta publicité aux personnes qui sont susceptibles d'acheter, même si tu commences à peine à faire de la publicité. La deuxième erreur dont je veux te parler, c'est de ne pas choisir la bonne fenêtre d'attribution pour tes publicités. Fenêtre d'attribution, c'est quoi? C'est tout simplement la période pendant laquelle une personne qui a cliqué ou vu ta publicité, si elle effectue un achat, cet événement remonte et est comptabilisé comme une conversion venant de ta publicité. Tu as le choix par exemple de te mettre en un jour clic. C'est-à-dire que si la personne clique sur ta publicité et achète dans les 24 heures, ça remonte comme une conversion. Par contre, si elle achète au bout de 72 heures, tu n'auras pas de conversion sur ton business manager. Ce qui veut dire que la personne aura acheté, mais ça ne sera pas attribué à Facebook. Avec la nouvelle mise à jour iOS 14.5, on ne peut plus se mettre en 28 jours clic, ce qui était auparavant faisable et qui permettait vraiment de voir l'impact de Facebook sur un mois entier. On peut uniquement se mettre en 7 jours clic et 1 jour vu. Et là où je veux en venir, c'est que tout simplement quand tu lances une publicité, maintenant quand tu crées un ensemble, par défaut on va te mettre en 7 jours clic et non en 7 jours clic, 1 jour vu. C'est-à-dire qu'une personne qui va voir ta publicité dans son feed et qui va acheter dans la journée, mais qui n'aura pas cliqué, ne sera pas comptabilisée. Et pourtant, cette conversion vient également de Facebook. Donc il faut veiller à te mettre en 7 jours clic, 1 jour vu. Let's go pour la troisième erreur. Alors la troisième erreur, c'est tout simplement de ne pas différencier ton acquisition et ton remarketing. Je m'explique. Lorsque tu fais de la publicité, tu as forcément de l'acquisition, donc des personnes qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ta marque, à qui tu dois parler différemment des personnes qui sont dans ton remarketing et qui connaissent déjà ta marque et tes produits. Lorsque tu es dans l'acquisition, il vaut mieux mettre en avant des valeurs ajoutées généralistes ou en avant ton concept pour que la personne comprenne ce que tu fais, vienne sur le site et s'intéresse un petit peu à ce que tu vends. Contrairement au remarketing où là tu peux aller un peu plus dans le détail de tes produits et où tu peux par exemple mettre en place des codes promo pour pousser la personne à passer à l'achat. Il ne faut surtout pas mettre les mêmes créatives en acquisition, en remarketing avec les mêmes wordings. Ça n'a pas d'intérêt si ce n'est faire de la répétition et saouler ton prospect. Et tant qu'on parle de remarketing, la quatrième erreur, c'est tout simplement de mettre trop de budget en remarketing ou pas assez. Ça ne sert à rien de mettre 50% de ton budget sur du remarketing, à part si tu as vraiment une portée organique très importante, donc un trafic organique sur le site qui est peut-être même plus important que ce que tu fais en social ads ou SEA. Ça peut avoir un intérêt, mais globalement, si la majorité de ton trafic provient de l'acquisition, il vaut mieux que tu mettes 80% du budget en acquisition et 20% en remarketing. Sur des périodes un peu plus fortes, tu peux faire 70-30, mais ça n'a aucun intérêt pour toi de mettre plus que ça sur du remarketing, si ce n'est faire beaucoup de répétitions et comme je le disais tout à l'heure, saouler encore une fois ton prospect. Et on arrive enfin à la cinquième erreur qui est également liée au remarketing, mais sur la partie réachat. Je vois beaucoup de comptes qui ne mettent pas en place de stratégie de réachat, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a acheté, il sort du tunnel et tu ne comptes plus lui vendre aucun produit.
C'est une erreur parce que tu peux tout simplement augmenter la valeur long terme de ton client en mettant en place des campagnes de réachat et en proposant des produits complémentaires ou tout simplement la nouvelle version de ton produit, un autre coloris, etc. Ça dépend de ta niche, bien entendu. Mais montrer des publicités à quelqu'un qui a acheté il y a 180 jours et plus, c'est pertinent parce qu'il connaît déjà ta marque. S'il est satisfait, il reviendra sur le site et il rachètera très certainement un produit. Ce qui aura pour conséquence d'augmenter la valeur long terme de ton client et donc d'augmenter ton chiffre d'affaires à long terme. Alors ça y est, entre la première vidéo et celle-ci, on t'a partagé 10 erreurs Facebook Ads. Tu te doutes bien, il y en a plein d'autres. Donc si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un commentaire pour nous pousser à faire d'autres vidéos sur les erreurs pour que toi aussi tu fasses performer tes publicités. Et on se retrouve tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao!